Le printemps est enfin arrivé et lorsqu'on veut se payer une bonne bouffe, on s'en va au restaurant Midas où on sait qu'on va se faire plaisir. Que ce soit pour les déjeuners, la pizza, toujours excellente, ou encore le hot dog Midas. Si vous roulez vers Saint-Félicien, un arrêt s'impose au restaurant Midas au 1084 route 169 à Saint-Félicien au numéro de téléphone 88 679 0900. Le restaurant Midas félicite les gens du Cégep de Saint-Félicien pour le 40e anniversaire de fondation. Notre ami Phil Desgagnés est en congé, évidemment, avec le vendredi Pascal, et on a décidé de parler avec une personne. Ça fait longtemps qu'on ne lui a pas parlé, fait un méchant bout de temps même de ça. C'est Jean Pagé. On va savoir un peu comment il a trouvé la saison du Canadien, le retour du hockey à Québec, comment il voit ça. Salut Jean! Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Jean, d'abord, on va faire le bilan au départ du Canadien. C'est une année misérable, hein? Ah, c'est une année d'enfer. C'est une année tellement plate. Écoute, je pense que c'est la pire année, moi, que j'ai vue. Tu sais, j'ai travaillé 15 ans sur du hockey, puis on suit le hockey depuis qu'on est petit gars, puis je pense que j'ai jamais vu ça aussi mal géré, aussi mal organisé. Tout était croche à partir d'en haut, aller jusque sur la glace. Ça a été un paquet de mauvaises décisions qui ont été prises par la direction. Je pense que ça va faire du bien demain soir, là, quand vers 10h, 10h15, là, ça va être terminé. Parce que mais il y a un espoir, là, regarde, écoute, tu as vu là, Jeff Molson, c'est ça que les gens voulaient. Le lien de confiance était brisé. C'est grave, là. Parce que cette équipe-là, Pierre Gauthier et Bob Gainey ont tellement fait du mauvais boulot qu'ils avaient réussi à briser le lien de confiance puis l'amour que les gens portent à cette équipe-là. Oui. Mais Jean... Et puis là, la décision de Jeff Molson est venue un peu comme une délivrance. C'est plus qu'une bonne nouvelle, tu sais. C'est une délivrance parce que là, ça allait tellement mal, là. Puis comment veux-tu qu'un directeur général qui reste à Burlington au Vermont, qui est directeur général du Canadien de Montréal, fasse une bonne job? Ça n'a pas de bon sens. C'est le gars qui a perdu sa job qui est disparu le plus vite que je connais dans toute l'histoire. Effectivement, il n'y a pas eu de conférence de presse. Généralement, il est disparu. On ne sait pas où il est, on ne veut pas le savoir. Ça a été vraiment... C'est probablement un bon gars. Tu sais, dans le fond, là, c'est une bonne personne, là. Mais c'était pas le gars qui pouvait faire la bonne job. Quand Serge Savard est arrivé en 83 en poste, ça ressemblait pas mal à la même situation. Donc, pour une deuxième fois, Serge Savard vient en aide aux Canadiens. Oui, puis comme Stéphane Laporte l'a écrit dans une de ses chroniques, je pense que c'est sur son blog, je sais pas s'il l'écrit dans le journal, mais je l'ai lu sur son blog, moi, sur Cyberpresse, c'est le retour de l'homme qui aurait jamais dû partir. Il était parti sous l'air de Ronald Coré. C'est Ronald Coré qui l'avait congédié. Puis, tu sais, ça s'est fait dans des drôles de circonstances. Je pense que M. Coré voulait prendre un peu plus de pouvoir. Puis, tu sais, à un moment donné, là, dans une organisation, des fois, c'est l'heure de se séparer. Tu sais, ça fait plusieurs années, ça fait le tour de la question. Je pense que c'est ça qui est arrivé, mais dans le cas de Jeff Molson, là, demander à Serge Savard de revenir, je pense que c'est la meilleure décision qu'il ait prise, ça. Parce qu'il va l'aider. C'est un gars qui est resté en contact. C'est sûr qu'il n'est pas dans le contact quotidien, mais c'est un gars qui a le respect de tous les directeurs gérants, de tous les gouverneurs, de tous les anciens joueurs, de tous les joueurs actuels. Tu sais, Serge Savard, c'est une personnalité importante dans le monde du hockey, puis je pense que c'est une très, très bonne décision. Maintenant, là, je peux te dire une chose, ils n'ont plus le droit de se tromper. Ouais, mais là, ils n'ont plus de marge de manœuvre, ils n'ont plus droit à l'erreur. C'est pour ça que la décision que M. Savard et M. Molson vont prendre pour engager un directeur gérant, c'est très, très, très important. Mais Jean, là-dessus, je ne sais pas si tu te rappelles, en 95, lorsqu'il a été congédié, on reprochait peut-être à Serge Savard d'avoir perdu le feu sacré, de s'occuper plus de ses affaires business que du club de hockey. Donc, c'était peut-être vrai. C'était peut-être vrai à l'époque. C'était sans doute vrai à l'époque, moi. Je pense que oui. Mais tu sais, comme je te dis, là, tu sais, bon, ça va bien, l'organisation va bien, tu commences à t'installer dans une zone de confort. Ça arrive dans beaucoup, beaucoup d'entreprises, ça. Tu sais, tu as ta zone de confort, puis là, bon, ça fait, tu sais, il se passe plus grand-chose, c'est parfait, regarde, ça, on cruise. Tu sais, on est sur le cruise control, puis on s'occupe des autres affaires, puis tout marche. Mais à un moment donné, quand après les quatre matchs que Demers avait été congédié, Demers et Serge Savard, je pense après 4 ou 6 matchs en octobre, là, M.
c'était match, hein? Ouais, Puis là, M. Corré avait dit, là, on va avoir des bagues de la Coupe Stanley en arrière du banc. Il y en avait des bagues, là, mais c'est pas ça qui te fait gagner la Coupe Stanley, des bagues de la Coupe Stanley. Mais la plus grosse... C'est bon d'en avoir de l'entourage. C'est bon d'en avoir de l'entourage, mais c'est pas ça qui te fait gagner. Mais non. Mais la plus grosse erreur, Jean, est-ce que c'est d'avoir congédié Serge Savard ou d'avoir remplacé Serge Savard par Régent Houle, par un homme qui n'avait aucune expérience? C'est peut-être ça la plus grosse erreur. En fait, moi, je veux pas trop regarder le passé. Ouais. Là, tu sais. Ça, c'est du vieux passé, en fait. Oui. Là. C'est une foule d'erreurs. Mais à un moment donné, il n'y a pas une organisation au monde qui n'en commet pas d'erreurs. Je parle pas juste de hockey, là. Je parle de tous les business. Là, à un moment donné, il y a des erreurs qui se commettent. Puis, si tu es assez intelligent pour les corriger, c'est parfait. Mais si tu ne corriges pas, c'est là que ça va mal. Le Canadien a fait des erreurs. Ils les ont pas corrigées. Ils les ont mal corrigées. Quand Jacques Martin a été engagé il y a 3 ans, il y avait 2 candidats. Il y avait Jacques Martin et Jacques Lemaire. Ouais. Puis Jacques Lemaire attendait le téléphone de Bob Gainey. Ben oui, c'est ça. Puis Mario Tremblay attendait le téléphone de Bob Gainey. Ça, c'est de l'histoire vraie, là. Ouais. Le téléphone n'est jamais venu. Alors, et là, ils ont engagé Jacques Martin. Ça, c'est une autre erreur, je pense, qu'ils ont fait. Ben là, regarde, on peut pas revenir sur le passé. Mais... Là, regardons vers l'avenir, puis je pense que l'avenir est pas, en tout cas, on sait pas ce qui va arriver, là, mais je pense que on peut présumer que ils vont faire bien attention avant de prendre des décisions. Ils vont y penser à 2 fois avant de prendre des décisions importantes à l'avenir. Hey Jean, mais tu parles de l'avenir, puis je pense que l'avenir est quand même potable du côté du Canadien. Un bon noyau de jeunes, les Subban, les Desharnais, il y a un bon, tu sais, Price, Subban, le Cole, premier choix. Pacioretty, Ouais. Desharnais, le premier choix. Georges. C'est ça. T'as un bon noyau de joueurs. Tu sais, aujourd'hui, là, dans la Ligue nationale, tu regardes les Sabres de Buffalo. Ils ont pas assez proche de faire les séries. Ils se sont fait éliminer hier soir par les Capitals de Washington. Écoute, le 15 janvier, il était 15e dans la Ligue. Ouais. Puis l'année passée, le Lightning de Tampa Bay s'est rendu presque en finale de la Coupe Stanley. Ils sont venus à quelques buts près de se rendre en finale de la Coupe Stanley. Puis cette année, ils font pas les séries. Alors, tu sais, je pense que c'est plus comme dans le temps, là, il y a 15 ou 20 ans, là, où la reconstruction pouvait durer pendant 4-5 ans. Tu sais, le fameux plan quinquennal que Gainey nous ramenait à tous les 5 ans. Là. Je pense que le Canadien, là, un bon choix de repêchage, ils vont avoir le 3e. Là, moi, là, écoute, retiens ce nom-là, Philippe Forsberg. Suédois. Lui, il va peut-être partir 3e. Espérons que les 2 Russes, Yakupov et Grigorenko, vont partir 1 et 2 et que le Canadien va avoir encore Philippe Forsberg. Il n'y a aucune parenté avec l'autre Forsberg, là, mais il paraît que c'est tout un joueur de hockey. On parle aussi de là, il va jouer dans les moins de 18, là, Forsberg, là. Tu sais, il y a quand même, on n'est pas loin, le Canadien n'est pas loin d'avoir une équipe compétitive. Je te parle pas pour la Coupe Stanley, peut-être pas l'année prochaine, mais pas loin d'une équipe compétitive pour faire les séries l'année prochaine, puis peut-être causer des surprises. Hey Jean, je veux t'emmener sur le hockey Québec. Tu viens de Québec, c'est imminent, hein, le retour des Nordiques, hein? Correction, je viens de Chicoutimi. Ah, c'est vrai, mais tu es resté à Québec, excuse-moi. J'ai passé 9 ans à Québec. Okay, moi, je pense qu'on est proche d'un retour, parce que, la bonne nouvelle de la semaine, là, c'est que la chicane est prise entre Bill Daly et la mairesse de Glendale, qui prétend que la Ligue nationale, le romantit, ou en tout cas n'a pas respecté son engagement vis-à-vis de la ville. Je pense que on est proche, là. On est proche, mais j'aimerais pas être déçu. Ça serait tellement bon pour le Canadien, pour la Ligue nationale, puis pour nous autres. Imagine des amateurs de hockey, là. C'est chez vous, Lac-Saint-Jean, là. Dans le temps des Nordiques, là, on était divisés. Moi, dans ma famille, la chicane prenait à toutes les fois qu'on se rencontrait. Mon frère prenait pour le Canadien, moi, je prenais pour les Nordiques. Alors, on avait bien du fun avec ça, tu sais. On se battait pas, mais on avait du fun. Ça animait nos soirées, ça animait nos discussions, nos réunions de famille. Écoute, je pense que la rivalité en reviendra peut-être pas comme on l'a connu, là, dans le temps, là. Mais il va y avoir une rivalité, là. Il va y en avoir une. Hey, dans le temps de Serge Savard puis des Nordiques, là, quand les Nordiques avaient un francophone de plus que le Canadien, là, Savard disait à ses hommes, trouvez-moi un francophone, là, qu'il faut pas se faire battre pour les Nordiques sur le nombre de francophones dans l'équipe. Ah, c'est sûr. Puis ça, là, tu parles, Jean, là, de bonnes nouvelles. C'est peut-être la Légion majeure du Québec également qui va avoir
une bonne nouvelle, parce qu'en fait, on n'a pas le choix de se tourner vers des Québécois, là. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Hey, écoute, sais-tu qu'à un moment donné, le Canadien n'avait même pas de dépisteur au Québec? Ah, il y avait Denis Morel. Tu sais, quand tu dis que ça allait mal, là, c'est niaiseux, là. Tu sais, on a échappé des joueurs, là. On a ramassé, au lieu de ramasser Claude Giroux, ils ont ramassé un gars qui s'appelle Mike Fisher. Tu revois dans Hockey TV, là. Je pense qu'il n'existe même plus. Je pense qu'il n'existe même plus. Christopher Letang. Je pense qu'il joue dans la Ligue de l'Ouest ou de l'Est, là, la East Coast League, là. Ça n'a pas d'allure. On peut nommer Christopher Letang, on peut nommer oui, Patrice ils ont Bergeron. laissé passer Simon Gagné, puis ils ont laissé passer plein de monde. Puis, ouais. Mais là, regardons-nous, tournons-nous vers l'avenir. Ouais. C'est ça qui est important. Je pense que là, on a vraiment des bonnes bases. Jeff Molson a mis son pied à terre puis il a décidé, bon, OK, là, on va ramener ça du bateau, on va le ramener dans la bonne direction. Ouais. Ben, Jean, je pense qu'on peut espérer. Jean, très intéressant. On va te rappeler plus souvent, c'était bien le fun. Ouais, puis là, Phil, là, il est en vacances, mais il était sur l'Internet ce matin, sur Facebook. Il doit pas prendre des grosses vacances. Ben, il est à quoi de Montréal, je pense. Il participait au gala d'or. Oui, OK, la rondelle d'or. Voilà. Oui. Donc, bon, ben, écoute, ça fait plaisir, puis on se reparle. Quand tu voudras, appelle-moi, t'as mes numéros de téléphone, mais tu les donnes pas à mes anciennes blondes au Saguenay, là. Aucun problème. Salut. Voilà, donc Jean Pagé qui remplaçait Phil cette semaine pour le commentaire sportif.